Donc je suis en compagnie de Didier de chez Serra. J'étais un petit peu surpris parce que je tournais autour de ton stand. Exactement. Et je me dis, c'est quoi nouveau produit? Et non, c'est un produit qui a déjà une dizaine d'années maintenant, mais qui a été remis un peu d'actualité au goût du jour là-dessus. On a voulu concevoir un filtre qui soit extrêmement simple d'emploi, qui ne prend pas trop de place, parce que maintenant on a des amateurs bassins qui font des bassins de grande taille, mais qui n'ont pas forcément la place pour avoir des filtres de très grande capacité. Donc on a voulu vraiment faire quelque chose de très compact, mais je le répète, extrêmement simple d'un point de vue emploi. Ce genre de filtre est conçu pour des bassins koi jusqu'à 24 mètres cubes. D'accord. Ils sont équipés de 2 UV, chacun de 55 watts chacun, avec amalgame. D'accord, donc à préciser. Ensuite, on va donc avoir... Donc là, si tu peux faire un petit zoom. On va donc avoir l'arrivée d'eau, donc une chambre de décantation. Ensuite, l'eau va venir ruisseler sur le filtre à grille. Sur le filtre à grille en inox. D'accord. Le petit réservoir qui permet de collecter tous les déchets. D'accord. Une petite vanne d'évacuation. Donc voilà, on met un petit seau, il y a donc un embout qui est fourni avec. Donc, ici avec la... Voilà, tout simplement, on évacue les déchets. Le simple entretien, il peut être hebdomadaire suivant l'état du bassin, mais il suffit de passer simplement une petite brosse là-dessus. À noter, si jamais par exemple ceci était complètement saturé, on a un système de trop-plein. Juste ici en dessous. Oui, exact. Il y a un système de trop-plein, donc l'eau peut passer directement et elle va donc arriver sur des mousses. D'accord. Alors, on a 2 tailles de mousse en granulométrie. On a une 120 et une 80 microns. D'accord. Alors, bien entendu, ce sont des mousses que l'on peut aussi enlever. Ça, c'est vraiment fait pour affiner au maximum, je dirais, tout ce qui est matière en suspension, pour avoir vraiment une eau cristalline. Deuxième système de trop-plein, au cas où la mousse est saturée. Ici, directement. Voilà. Enfin, je vais donc le soulever, parce qu'il se démonte complètement. Une fois que l'eau arrive à travers la mousse, on va donc arriver sur un tapis qui va permettre de répartir au maximum l'eau. Et enfin, ici, en dessous, je vais donc avoir 30 litres de Siporax, qui est donc une matière de filtration biologique à base de verre frité. À noter que le Siporax, c'est un matériau de filtration qui a jusqu'à 270 mètres carrés de surface colonisable. 270 mètres carrés au litre. Donc un matériau extrêmement puissant. Alors, ce qui est quand même étonnant, mais en fait, quelque part, on ne se voit pas beaucoup en cocho en salon. C'est la première fois que je te rencontre. Et voilà. Il faut un début à tout. Exactement. Et c'est la première fois que je vois en fait ce système de filtration. Et il existe donc en une version plus petite, donc équipée avec un seul UV, et qui va jusqu'à 12 mètres cubes. Alors je vais te poser une question un petit peu, ça c'est mon côté pointilleux. Quand tu annonces donner pour un bassin de 20... Jusqu'à 24 mètres cubes. Avec une densité de poisson, on va dire, de 50 cm de taille de poisson au mètre cube. On est parti sur une base bien précise, sur un ensoleillement moyen aussi. On va être clair là-dessus. Donc pour être tranquille, j'aurais tendance à dire plutôt 20 mètres cubes dans le pire des cas. Honnêtement, c'est un filtre qui a plus de 10 ans chez nous et il est en fonction justement sur des bassins d'essai et on peut vraiment dire jusqu'à 20 mètres cubes. Après, bien entendu, on sait très bien, ça dépendra du nombre de poissons essentiellement, de la taille des poissons, et aussi de la quantité d'alimentation que l'on va mettre, bien entendu, dedans. Autre petite question au niveau matériaux. Même si j'ai toujours tendance à dire un filtre doit toujours être sous abri, que ça soit du soleil l'été et du froid l'hiver. Au niveau résistance UV. Les filtres que nous on a donc qui sont testés en Allemagne se trouvent à l'extérieur 12 mois de l'année. Même en cas de gel, on n'a pas eu de casse jusqu'à présent. Voilà. Non, mais c'est un système que je trouve... filtre gravitaire, qui est compact et qui peut correspondre à une certaine type de clientèle, effectivement. Et surtout, on peut le reconnaître, c'est la simplicité d'entretien de ce genre de filtre-là. L'amateur qui débute, et pourquoi pas, même moyennement confirmé, peut trouver son bonheur avec ce genre de filtre. Certains clients nous l'ont demandé en couleur noire, on l'a aussi en couleur noire.
Ouais. Okay. Bon, après, couleur noire, je pense que l'été, je serais moins fan s'il est à l'extérieur, pour le côté accumulation de la chaleur. Et non, là, je trouve le procédé super sympa. Ouais. Et simple. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc tu as une sortie d'eau qui va être en 110 110, exactement. 110, tout à fait, oui. 110 traditionnel. Oui. Au niveau de l'arrivée. Ouais, alors excuse-moi, je te demande de le remettre en place. Pas de souci. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est franchement simple. Voilà. Alors. Et donc l'arrivée, voilà. Il suffit simplement de couper. Hein. Bon, l'idéal c'est d'avoir du 1 pouce, 1 pouce, 1 quart, voilà, hein, en entrée. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut donc mettre 2 pompes. Ouais. Nous préconisons 2 pompes, chacune de 12 mètres cubeurs. D'accord. Voilà, 2 mètres à 2 endroits différents au niveau du bassin. C'est aussi quelque chose qui peut être plus simple aussi au niveau de la filtration. D'accord. Donc quelque part, on connaît que les 2 pompes qui sont au fond du bassin, et ça fonctionne. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la simplicité. Donc voilà. Donc c'est même plus, je dirais, un fonctionnement en mode pompé que gravitaire au même niveau du sol. Donc là, oui, connexion de 2 UV. Voilà. Ensuite, il y a directement la partie basse vient directement dans la cuve, dans la première cuve. Ok. Non mais super sympa comme. Ok, oui, donc l'eau va arriver ici. Courant ascendant. Ouais, va remonter courant descendant là. sur la grille. Voilà. On a voulu mettre une grille en inox hein, pour que ce soit pour la longévité du matériau. Ok. Voilà. Non, franchement, sympa. Et donc là, vous retrouvez une filtration UV, filtration mécanique, et en 3e étape, la filtration biologique, parce qu'elle est malheureusement des fois trop souvent négligée, ou alors il faut des volumes énormes en filtration biologique. Exactement. Là, vous avez vraiment un matériau hyper concentré pour les bactéries. On peut parler du coût ou pas? Alors c'est un filtre qui est vendu, si vous voulez, alors là avec les 2 UV, donc le filtre complet sans les pompes, il est vendu entre 1300 et 1500 €, voilà, en prix moyen. Ok. Donc raisonnable. Et il y a possibilité de l'avoir sans les UV ou ça sera toujours vendu alors vous avez 3 options possibles. Voilà. Vous avez soit le filtre nu, ce que l'on appelle, avec le matériau de filtration, la grille. D'accord. Vous avez la 2e option avec les UV. Et une 3e option avec les pompes et 25 mètres de tuyaux. Ok. Donc quelqu'un qui par exemple a déjà les UV et si on enlève les UV, il peut connecter sa pompe directement. Exactement. La seule chose qu'il y a auquel il faudra faire attention, c'est donc le gabarit au niveau des boulons pour fixer sur la cuve. C'est la seule chose qu'il y a. C'est vrai que là, on les a fait de sorte à ce que ça corresponde à notre gabarit de support. Mais après, quelqu'un peut toujours installer quelque chose dessus, bien entendu, sans problème. Ok, super. Voilà. Bon, écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie, avec grand plaisir. Présentation et puis bien. J'espère te recroiser sur un autre événement. Moi aussi. Voilà. Bon, je te remercie. C'est gentil. À la prochaine. Merci, à la prochaine.